Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien depuis hier. Ça y est, nous y sommes, vendredi soir, c'est le week-end. Youhouhou. Et pour bien commencer ce dernier, donc, je vais vous présenter aujourd'hui une petite revue spéciale GoBots. Voilà, je sais que tout le monde n'aime pas, mais certains aiment. Et puis bon, bah voilà, hein, c'est le petit robot nostalgique de notre enfance, donc autant se faire plaisir. Donc je vais vous présenter aujourd'hui donc un GoBots, plus précisément un Renégat, donc de la gamme Monster, à savoir Vamp dans sa version DX et dans sa version standard. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Mini-moi et mini-moi vous feront quant à eux un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs, et bonne vidéo, et bonne découverte avec ce robot pour le moins plutôt atypique. Allez, moi je vous dis à tout à l'heure, tchuss. Boum, 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 boum. Ouais, bonne revue les mecs, et à tout à l'heure. Allez, tchuss. Youhou. Je sens que cette année elle va être longue, très longue. Boum, 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 boum. Et voici pour commencer donc un petit 360 de notre Renégat Vamp dans sa version DX et dans sa version standard. Comme vous pouvez le remarquer, les deux sont absolument et rigoureusement identiques, tant au niveau du mode alternatif, du mode robot, que de la transformation, un petit peu comme le leader que je vous avais présenté précédemment. Quelques petites différences sur l'un et sur l'autre. La première étant surtout que le standard donc est pourvu d'une vitre rouge, tandis que le DX ou Super GoBots, lui, est pourvu d'une peinture métallique chromée rouge. Et attardons-nous donc en premier sur la version standard qui est sortie donc en 1984 et qui est une sorte de mix entre une voiture fantaisiste, un vaisseau, une sorte de chauve-souris et aussi ça me fait penser un petit peu donc voilà, quelques éléments me font penser un petit peu donc à une Batmobile. Voilà, au niveau définition, bah pas grand-chose, hein. On a quand même pas mal de petites moulures, gravures sur le pourtour du véhicule, très peu de peinture donc hormis le rouge du cockpit, hein. Donc dans l'ensemble, le véhicule reste assez sobre. J'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup ce véhicule, hein. C'est un véhicule qui me faisait vachement envie quand j'étais gosse. Alors j'avais eu la version standard, mais je n'avais pas eu donc le Super GoBots ou DX. Voilà un petit peu donc pour ce petit personnage, hein, qui est essentiellement, tout comme sa version DX, constitué de métal, hein. Seules quelques petites parties en plastique, donc notamment celle-ci, et les bras sont en plastique, ainsi que les pieds. Tout le reste c'est du métal, du vrai, du bon, du brut, du solide. Au niveau de l'undercarriage, voilà ce que ça donne, avec le syndrome de la tête visible, là c'est évident, et puis du corps visible, là encore, voilà, des petites roulettes, hein, qui lui permettent de rouler à la perfection, donc rien à dire de ce côté-là. Et voici donc le DX, ou Super GoBots, qui, bah, tout comme donc le petit standard, hein, est absolument identique, pas de fioritures en termes de peinture. Nous retrouvons donc les mêmes détails, impressions et gravures et moulures. Voilà. Seule petite différence à noter, donc, c'est que sur celui-ci, nous avons un cockpit de toute beauté, en plastique peint en rouge métallique chromé. Voilà, du plus bel effet, hein. Ça reluit, ça éclate, c'est éclatant, c'est vif, c'est vraiment très joli. Petite différence, par contre, et vous allez pouvoir le constater, c'est que sur celui-ci, nous avons donc la vis du slibard qui permet donc de relier les jambes, qui est apparente. Alors sur un modèle de cette échelle-là, j'aurais bien voulu qu'elle soit masquée. Ça a été le cas donc pour la version standard. Pourquoi pas l'avoir fait avec celui-ci, hein. Sinon, donc pour le reste, c'est absolument identique. Voilà, ce véhicule un petit peu chauve-souris qui me fait penser, donc comme je vous disais, à une sorte de Batmobile. Voilà. Et le dessous, là encore, même chose. Syndrome de la tête et du corps visible, je vous l'ai expliqué, hein, c'est rigoureusement identique pour les deux moules. Voilà, avec des roues bien sûr fonctionnelles là encore. Et pour celui-ci également, donc les pieds, le dessus, les bras et les antennes sont en plastique, tout le reste est là encore en métal extrêmement lourd et robuste pour ce dernier. Et il roule lui aussi parfaitement malgré quelques petits grincements. Donc voilà, la présentation de ces deux petits personnages dans leur mode véhicule.
Et à savoir donc que la version DX, quant à elle, est sortie un petit peu plus tard, en 1986. Et pour la petite histoire, et pour faire bref, faut savoir que donc ce petit Vamp, connu aussi sous le nom de Casmodon, est une création du maître des renégats. Rien que ça. Et oui, oui, oui. Et petite photo de famille donc avec ces deux acolytes, à savoir donc Scorp et Pincher. Un Pincher qui est celui donc qui a recruté entre autres Vamp. Voilà un petit peu, donc c'est vrai que les noms sont vraiment très très basiques comparés aux Transformers. On voit que les créateurs se sont pas trop foulés là-dessus. Mais voilà, cette team que j'aime vraiment pas mal, cette gamme Monster, bien que j'ai une préférence pour tout ce qui est robot de forme véhicule. Ceux-là ont quand même donc un intérêt certain, une originalité aussi qui leur est propre. Donc d'autres sont sortis également par la suite, mais ça c'est une autre histoire. Alors concernant la transformation, voilà, qui dit Gobots dit en général transformation extrêmement simple, intuitive, à la portée de tous. Voilà, pas de fioriture, pas de prise de tête. C'est vraiment très très accessible. Donc tout d'abord, vous allez prendre ces parties-là, les faire pivoter de façon à former les jambes. Voilà, donc vous avez également donc un petit frein intégré à l'intérieur, un petit loquet qui permet donc de maintenir les jambes en place. Ensuite, vous abaissez ce qui va venir former ses pieds. Et voilà déjà pour le bas. Ensuite, vous prenez toute cette partie-là, vous la faites basculer vers l'arrière et la rabattez ainsi. Voilà, ce qui nous donne donc la tête visible. Ensuite, vous faites une rotation de ces parties-là, donc qui vont former les épaules et les bras. Vous décrochez la main en forme de pince, comme ceci, et vous la mettez en place. Voilà, pour ce bras-ci, et pour celui-ci. Alors, je montre deux transformations, parce que certains donc préfèrent avoir les pinces vers l'extérieur et d'autres vers l'intérieur. Moi personnellement, je préfère les avoir vers l'extérieur. C'est un petit peu plus cohérent et ça évite de voir donc une partie du mécanisme des bras. Et voilà donc, mesdames et messieurs, notre Vamp transformé. Yeah. Et autour, à présent, donc, de la version standard, donc pas de surprise, la transformation est absolument identique, si ce n'est que nous n'avons pas donc les petits loquets qui permettent de maintenir les jambes en place. Donc avec l'usure, certains sont un peu loose. Voilà, donc les jambes, rotation, on met en place les bras, les mimines, et hop, le backpack en position. Et comme je vous l'avais dit, la transformation est absolument et rigoureusement identique. Et voilà donc nos deux versions DX et standard réunies. Et petit 360 à présent donc de notre Vamp, ou de nos deux Vamp du moins, donc dans leur mode robot. Et comme je vous le disais, donc ils sont absolument identiques, si ce n'est que celui-ci donc comporte des petites couleurs légèrement violacées donc sur le corps, alors que celui-ci n'en a pas. Voilà, petite chose à savoir, c'est qu'on le trouve généralement donc avec les antennes de cassé, et surtout pour cette version-là dont les antennes sont beaucoup plus fines et aussi plus fragiles. J'ai de la chance, les deux versions que j'ai sont en parfait état. Alors, petit zoom à présent sur ce visage vraiment très atypique. Alors, ils sont appelés Monster, mais je pense qu'au Japon, ou en tout cas dans les pays asiatiques, on les appelait aussi les Alienbots. Alors voilà, si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Donc voilà un petit peu ce visage assez particulier, avec ici ce qui semble représenter sa bouche. Les yeux donc qui, tout comme le cockpit, sont en rouge métallique chromé, voilà, absolument superbe.
Un petit peu de rose également sur ces parties-là. On peut voir aussi les nombreux détails, enfin les nombreux entre guillemets, mais les détails donc qui sont présents sur la structure en général. Et voilà un petit haut et bas. Les jantes quant à elles sont absolument lisses. Il y a très peu de détails, hormis les détails du véhicule. Donc sur le côté, voilà un petit peu pour ce personnage. Même topo donc pour la version standard, hein, qui lui aussi, contrairement au cockpit, lui aussi donc possède les yeux en rouge métallique chromé. Par contre donc pas de rose, pas de violet hein, pour donner du relief et surtout de la couleur à la figurine. Hein, ceci dit donc les détails sont quand même très bien réussis. Voilà, petite figurine vraiment très originale. Concernant les articulations, Gobots oblige, Bandai oblige pour l'époque, hein, c'était une caractéristique assez commune des robots Bandai, à savoir que celui-ci était à la fois fait par Bandai donc en France, mais également par Tonka donc à l'étranger. Voilà un petit peu donc pour ces petites informations supplémentaires. Donc pour les articulations, la tête est fixe, bien entendu. Voilà, les antennes, on ne peut pas les rentrer ou quoi que ce soit. Nous avons néanmoins donc la possibilité de faire une rotation du bras. Voilà, positionnez la main comme ceci si ça vous chante, pas d'articulation donc du coude, et puis donc la jambe que l'on peut placer d'avant en arrière, voilà, et les pieds que l'on peut légèrement lever et baisser de par la transformation, et c'est absolument tout. Eh oui. Mais pour l'époque, ça nous suffisait amplement. D'autant plus que contrairement aux Transformers, l'avantage de cette transformation super rapide, c'est que quand on jouait avec les copains, bah on passait pas 5 ou 10 minutes à transformer notre robot en faisant attention de pas le casser. Là, ça allait très vite, on passait très vite d'un mode à l'autre. Donc voilà, hein, c'était aussi ce côté à la fois, je dirais, plutôt très plaisant. Et on peut remarquer que, voilà, autant nous avions la vis visible à l'avant du véhicule, et elle se retrouve donc au niveau du trou de balle en mode robot. Et là, pour le coup, la vis, donc qui n'était pas apparente en mode véhicule, l'est à ce niveau-là. Voilà. Allez savoir pourquoi ici. Et pour finir, donc petite photo de famille en mode robot, donc de ces deux compères Monster ou Alien Bots, donc Scorp et Pincher. Voilà, un trio du feu de Dieu. Deux autres figurines très sympathiques. Je reviendrai sans doute également dessus par la suite. Mais voilà, celui que je voulais vous présenter avant tout, c'était mon chouchou Vamp. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette revue Retour vers le passé du jour, donc consacrée à nos Gobots Deluxe et Standard Vamp. Voilà, j'espère que cette revue vous a plu, vous a permis pour les uns de découvrir ces personnages, et pour les autres, les plus vieux comme moi, voilà, de redécouvrir avec nostalgie donc ces deux figurines qui ont profondément marqué notre enfance, tout comme cette gamme Gobots. Voilà, n'hésitez pas comme toujours à laisser vos commentaires et vos suggestions dans la rubrique attitrée, en espérant que ça marche pour ce coup-ci. Hein, je vous ai expliqué un petit peu pourquoi hier, mais bon, on verra si copa ou copa papa. Voilà, merci aussi d'avance donc pour vos petits pouces bleus qui sont toujours là pour m'encourager, me motiver, me dire que vous avez apprécié ma revue, mon travail et mes petits robots chéris. Voilà. Je tiens à saluer également donc les nouveaux abonnés venus renforcer et constituer donc ma petite famille de fans françaises de Transformers et robots transformables divers. Voilà. Petit coucou également aux anciens abonnés qui me suivent, qui me supportent et qui m'entraînent et m'encouragent depuis un bon bout de temps maintenant. Merci pour cette aventure que nous traversons ensemble. Voilà, je vous souhaite de mon côté un excellent week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien, profitez-vous bien et sachez que quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuss. Dis-moi mec, pourquoi on t'appelle Vamp? Hein? Ça m'intrigue. Oh oui mec, pourquoi on t'appelle Vamp? Bah, t'as changé de voix toi? Oh oui, c'est pas Peter qui fait des essais. Ouais,
Enfin, quoi qu'il en soit, ça répond pas à mes questions. Alors pourquoi vamp, mec? Tu veux le savoir? Je vais te le montrer. Pourquoi on m'appelle Vamp? Oh, moi je crois que je vais me casser. Alors mec, qu'est-ce qu'il te voulait? T'as l'air tout bizarre. Mouahahaha. The Free, le vampire, Fafi FF. Ouais, bah, je voudrais bien vous y voir, vous, avec des noms comme ça, hein. Agrou, 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 agrou.